Donc, un tube d'iode, OK, il est dans un système fermé. En fait, c'est hermétiquement fermé, là. C'est vraiment un tube. On a mis l'iode, puis on a scellé le tube. Okay, c'est pas un bouchon, mais il est fermé. À l'intérieur, j'ai l'iode solide et un peu de vapeur d'iode. Si je vous pose la question, tiens, la réaction, c'est la suivante. I2 solide qui devient I2 gazeux. La réaction est-elle exo ou endothermique? OK. Ben, regardez. Deux façons. Je vous rappelle cette petite affaire-là. Je le sais, mais là, vous le savez. Moi, mon truc, ce que je me dis, le plus facile, je trouve, c'est de passer d'un liquide à un gaz. On a tous déjà fait bouillir de l'eau. Fait que faire bouillir de l'eau, je dois lui fournir de l'énergie pour que ça bouille. Donc, fournir de l'énergie, c'est endo. OK? Donc, par conséquent, l'autre est exo. Parce que c'est moins évident, je trouve. Parce que gaz à liquide, ou gaz à solide même, là, OK? Ça, c'est l'hiver. Ta vapeur d'eau dans tes nuages qui devient de la neige, si on a remarqué, c'est multifactoriel, mais on comprend que quand il neige, on a remarqué qu'il fait plus chaud. Il y a des exceptions parce qu'il y a plusieurs facteurs, mais vous remarquez que les journées frettes, souvent c'était des ciels bleus, pas de nuages, rien. Quand il neige, moins 4, moins 5 degrés. C'est parce que la condensation de vapeur à solide est un phénomène exo qui vient réchauffer l'air en même temps. Fait que c'est le fait de neiger réchauffe l'atmosphère. Comme je vous dis, ça arrive qu'il neige puis qu'il fait moins 30, là, mais c'est plus rare, je dirais. Okay? Mais c'est moins évident. De l'autre côté, aussi, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on fait quand on passe de solide à gaz? Je viens briser les liens intermoléculaires. Donc, quand on brise des liens, c'est un phénomène qui est endo. Puis on sait que former des liens, c'est exo. Okay? Mais on pourrait y aller de cette façon-là aussi. OK. Alors, si c'est endo, l'énergie est-elle à gauche ou à droite? Quand c'est endo, l'énergie est à gauche ou à droite? Gauche. À gauche. Donc, l'énergie est ici. La mâchoire, il arrête pas. Donc, là, ce que je vais faire, c'est mettre mon tube dans l'eau chaude. Là, malheureusement, elle est plus ou moins chaude. Là. Et plus ou moins chaude. C'est pas grave. Donc, je le mets dans l'eau chaude. J'augmente la température. Et ça devient substantiel. Tu vas le un peu? Ouais. Pas tant, hein, parce que c'est ça, il... Tu tapes ma chaude de l'eau. Wow, pas grave. Je pense qu'on le voit pareil quand même un peu. OK, que Ouais, c'est pas grave. Donc, je mets ça pour l'instant. On va faire de la place pour Charlotte. Alors, vous allez voir, c'est le même principe. Si j'ajoute de la température, j'ajoute de l'énergie. Donc, augmenter la température se trouve à être augmenter l'énergie. Si j'augmente l'énergie, donc j'ai ajouté à gauche. J'ai ajouté à gauche. Donc, le manque est à droite. Augmente, diminue. Si je faisais le contraire, je diminuais. Mettons que je le mets dans la glace, ben c'est le contraire. Il va y avoir une cristallisation qui se fait.
et le gaz qui va diminuer. L'affaire qui est à remarquer, une augmentation. En fait, regarde, la réaction comme est écrite, la directe était l'exo ou endo? La directe, là, c'est de gauche à droite. Elle est en dos parce que l'énergie est là, donc c'est en dos, exo. En fait, ce qu'on peut rajouter pour la température, c'est que lorsque j'augmente la température, je favorise toujours la réaction en dos. Puis juste par logique, c'est normal. Une endo, ça a besoin d'énergie. Bien, si j'y en donne plus, elle se fait plus. C'est qu'une augmentation de température va toujours favoriser la réaction en dos. Parce qu'une endo a besoin d'énergie, j'y en donne plus, elle se fait plus. Je vous ramène à la page 3. OK? Tu peux le laisser ça. Ah, tu peux le laisser. À la page 3. Si on voit bien, on est bien cadré. Donc, le numéro 1 pour la température. Quel sera l'effet sur les concentrations d'une augmentation de température? Alors, mon N2, 3H2, 2NH3, plus mon énergie. La valeur n'a pas d'importance. Alors, j'augmente la température. J'augmente la température. Direct ou inverse? Inverse. Inverse. Augmente, augmente, diminue. En fait, on va décomposer notre ammoniac tout simplement. Parce que justement, j'ai un surplus. Donc, je vais me débarrasser de mon énergie en trop. Résultat, mon ammoniac va se décomposer en azote puis en hydrogène. Le deuxième, 2HI, qui donne plus de l'énergie, H2, plus I2. J'augmente la température direct. Augmente, diminue. Et regardez encore une fois, si je prends une autre couleur, dans la première, ma directe est exo ou endo? Endo ou exo? La première. Exo. Exo, c'est ma directe. Inverse, endo. Dans la deuxième, elle est endo, ma directe. Puis elle est exo, mon inverse. On s'aperçoit qu'une augmentation de température a favorisé l'endo. Une augmentation de température a favorisé l'endo. Donc, vous ne pouvez pas dire augmenter la température, ça favorise la directe ou l'inverse. Ça favorise toujours l'endo. Ici, mon endo, c'est mon inverse. Ici, mon endo, c'est ma directe. Ça va toujours favoriser l'endo lorsqu'on augmente la température. Si je vais avec l'autre, OK. La question, elle est différente. Quel sera l'effet sur l'équilibre d'une diminution de température? Donc, 4 effets, 3 au 2, donne 2 effets 2 au 3, plus mon énergie. Donc, l'effet sur l'équilibre d'une diminution de température. Je diminue la température. C'est la directe qui va augmenter ça, diminuer lui, diminuer lui. Ici, diminuer la température, elle est exo la directe, elle est endo l'inverse. Diminuer la température va favoriser l'exo. Moi, j'aime mieux apprendre l'autre parce que je trouve ça logique qu'augmenter la température favorise l'endo. Une endo, ça a besoin d'énergie. Donc, si en donne plus, ça se fait plus.
Mais le contraire est aussi vrai. Diminuer la température va toujours favoriser l'exo. Mais je trouve qu'elle est comme moins logique là, en soi. Et l'autre, CaCO3 solide, qui devient CaO solide, plus CO2. Delta H de plus 180. L'énergie, quand le delta H est positif, c'est en dos, l'énergie est du côté des réactifs. Ici, on parle d'une diminution de température. Donc, favorise ici l'inverse. Augmente, diminue, diminue. Encore une fois, j'ai favorisé mon exothermique. Avant de passer à la suite, je vais juste vous faire remarquer quelque chose. Je fais un petit retour en arrière. OK? Je me sers de celle-là. OK? Ça, c'est la formation de la rouille. Je pose la question, quel sera l'effet sur l'équilibre d'une augmentation de O2? La directe est favorisée, production de rouille, augmentation de température, parce que ça fait partie de la réaction aussi, donc la température va augmenter, et le fer va diminuer. Okay? Parce qu'on peut demander quel sera l'effet sur la température. Là, lui, il est à nulle part, mais quand même. J'amène une autre question, et là, elle est importante parce que elle l'a pas fait. Quel sera l'effet sur l'équilibre d'une augmentation de fer? Maintien de l'équilibre. Oui, en fait, parce que le premier facteur de modification, c'est la concentration. Ici, il est solide, donc il n'y a pas de variation de concentration. OK? Tantôt, ici, ce qui va arriver, si j'augmente l'oxygène, ça va déplacer l'équilibre. Je vais favoriser la directe, je vais donc produire plus de rouille. C'est mon fer qui va se décomposer. Vous comprenez là-dessus? Donc, mon fer se transforme en rouille si j'augmente ma concentration d'oxygène. Fait que oui, il y a un effet sur les quantités. Mais quand on pense à la modification d'un solide ou d'un liquide n'a aucun effet sur l'équilibre. OK? C'est juste ceux qui ont des concentrations, c'est-à-dire les gaz et les aqueux. OK? Très important. Il peut avoir une conséquence, comme là, la conséquence, c'est que le fer va diminuer. Mais modifier la quantité de fer ne va pas faire que je vais avoir plus, ça ne fait pas plus rouiller. Il n'y aura pas d'effet sur l'équilibre. Ça marche là-dessus? Oui. C'est juste une petite subtilité. OK. C'est le cas, on peut